Bonjour, donc il s'agit de la vidéo concernant la leçon sur les suites, en particulier les suites arithmétiques, donc le tout dernier paragraphe sur les variations des suites arithmétiques que nous n'avons pas fait vendredi. Alors déjà, avant de travailler sur ce paragraphe, un petit rappel. Alors, comme dans le cas des fonctions, une suite peut être croissante ou décroissante ou constante. Donc, on avait vu dans le chapitre sur les suites qu'une suite est croissante si à n'importe quel rang de la suite, on a un plus 1 supérieur à un, c'est-à-dire que un terme est plus petit que le terme suivant ou un terme est plus grand que le terme précédent. On a la même chose pour décroissante, si au contraire chaque terme est plus petit que le terme qui le précède. Et enfin, une suite est constante, on en rencontre très peu dans les exercices. Si à n'importe quel rang de la suite on se place, eh bien un plus 1 est égal à un. Donc tous les termes sont égaux. Donc on va utiliser cette définition pour étudier le sens de variation des suites arithmétiques. Alors, on travaille donc sur une suite arithmétique de raison R. Donc on rappelle que ça signifie que un plus 1 est égal à un plus la raison. Alors, dans cette propriété, on vous dit que si la raison est un nombre strictement positif, alors la suite est forcément croissante, que si la raison est nulle, la suite est constante, et que si la raison est négative, alors la suite est décroissante. Donc on va démontrer cette propriété, même si elle est quand même relativement évidente. Si on est dans le cas où R est positif, donc ça signifie que un plus 1 qui est égal à un plus R, eh bien cette égalité nous permet d'écrire que un plus 1 moins un est égal à R. Donc je passe le un de ce côté-là. Et du coup, si R est positif, eh bien la différence un plus 1 moins un est strictement positive, et donc on en déduit que un plus 1 est supérieur à un, ce qui prouve que la suite est croissante. Si on est dans le cas où R est négatif, alors on va arriver en partant de cette égalité-là à celle-ci. Un plus 1 moins un est toujours égal à R, qui lui maintenant cette fois-ci est négatif. Donc on en déduit que un plus 1 est inférieur à un. Il suffit que je repasse le un dans ce membre-là, je ne vous l'avais pas dit avant. Mais ici, quand on a un plus 1 moins un positif, si je repasse un dans le second membre, j'obtiens exactement un plus 1 supérieur à un, c'est-à-dire ce que j'ai écrit ici. Donc, si un plus 1 est inférieur à un, d'après le rappel qu'on a fait juste avant, la suite est décroissante. Et enfin, dernier cas, si R, lui, est égal à 0, alors on arrive à cette égalité-là, donc un plus 1 moins un égale R, qui est égal à 0. Donc en repassant un dans le second membre, on arrive à un plus 1 égale un, ce qui prouve que la suite est constante. Alors passons à l'exemple. Donc on vous dit la suite un dans cet exemple est arithmétique, elle est définie par la relation de récurrence un plus 1 égale un moins 4, ce qui signifie que notre raison est moins 4. La raison de cette suite est moins 4, qui est négatif, donc un est décroissante. Alors, il est possible de ne pas utiliser la propriété pour cet exemple-là. On pourrait dire que un plus 1 moins un
est égal à moins 4. Donc là, je pars de ma formule de récurrence dans laquelle je passe un ici. Un plus 1 moins un est négatif. Donc ça signifie que un plus 1 est inférieur à un. Donc que la suite est décroissante. Donc on peut très bien ici, vu la simplicité de cette propriété, soit utiliser la propriété, soit redémontrer la propriété avec notre valeur, ici moins 4 pour la raison. Voilà, donc la partie sur les suites arithmétiques est totalement terminée. Il nous reste donc quelques exercices à faire. Je vous laisse du coup aller faire l'exercice 42, page 33, qui va être très rapide. Et ensuite, regardez la vidéo suivante sur les suites géométriques.